Bonjour frères et sœurs, et que le Seigneur Jésus vous bénisse toutes et tous. Alléluia, soyez les bienvenus. Voilà, donc le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur un thème, la marche derrière le Seigneur. La marche devant l'Éternel, la marche derrière Jésus. Alléluia. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien, une fois de plus. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans Ésaïe au chapitre 52. Alléluia. Je vous laisse prendre vos Bibles, Ésaïe au chapitre 52, et nous lirons à partir du verset 1. Ça fait toujours du bien de lire la parole du Seigneur, donc nous allons faire un peu de lecture. Alléluia. Je répète, Ésaïe au chapitre 52, et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Alléluia. Voilà, partagez. Ça va faire du bien à une personne, je le crois. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Autrefois, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Je méditais ce passage il y a quelques jours et le Seigneur m'a inspiré de faire un partage, une petite exhortation qui va nous faire du bien. Alléluia. Ici, le Seigneur s'adresse à son peuple. Il s'adresse à toutes les nations parce que on nous dit au verset
10, que l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Donc le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin d'être sauvés. Donc le Seigneur veut sauver tout le monde. Et il demande à tous ceux qui entendent sa voix de sortir de Babylone. Alléluia. Verset 11 nous dit « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. » Donc le Seigneur, premièrement, nous demande de partir, de sortir de quelque part. Et bien sûr, cet endroit, c'est l'endroit où se trouve l'impureté, où se trouve le péché, où se trouve la saleté, où se trouve l'orgueil, le mensonge, l'adultère, l'alcoolisme, la haine, l'idolâtrie. Voilà, on pourrait citer encore tout plein de péchés comme ça. Mais voilà, le Seigneur nous demande, à nous les hommes, à nous ces créatures, de sortir de Babylone, de sortir des endroits où il y a le péché. Alléluia. Et pourquoi le Seigneur nous demande de sortir de ces endroits-là? Tout simplement parce que le Seigneur est saint. La Bible dit que l'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Donc en fait, il veut révéler au monde qu'il est saint. Il veut révéler au monde sa vraie nature, sa véritable nature. Il veut révéler au monde qu'il est un Dieu juste, qu'il est un Dieu saint, qu'il est un Dieu d'amour, qu'il est un Dieu parfait. Alléluia. Donc voilà, le but de notre Seigneur, c'est vraiment de se révéler à nous sous tous ses aspects, et notamment son aspect sainteté. Alléluia, parce que le Seigneur, en fait, veut que nous soyons à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous savons que depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme a été déformé et nous sommes devenus à l'image du serpent. Et le Seigneur veut nous sortir de cette image du serpent et que nous puissions redevenir à son image. Alléluia, c'est-à-dire à l'image de la sainteté de Dieu, à l'image de la pureté de Dieu, à l'image de l'amour de Dieu, à l'image du pardon de Dieu. Vous voyez? Donc en fait, le Seigneur veut vraiment qu'on puisse sortir de tout ce qui est impur, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est haine. Et il veut nous ramener à lui. Alléluia. Et donc le Seigneur dit, sortez, sortez, partez de là. Ne touchez rien d'impur. Alléluia. Et il dira, sortez du milieu d'elle. Ici, elle représente Babylone, c'est-à-dire la ville ou le petit monde, je dirais, dans lequel nous sommes. Ce petit monde qui a pour prince Lucifer. Alléluia, la Bible dira que le monde est sous la puissance du malin. Donc Satan est le prince de ce monde présent. Donc c'est lui qui dirige ce monde. C'est lui qui influence ce monde, c'est lui qui inspire ce monde. C'est lui qui inspire le courant de ce monde en fait. Donc c'est lui qui pousse les hommes à se haïr, à être divisés. C'est lui qui crée les religions justement pour diviser les hommes. C'est lui qui crée le tribalisme, donc les tribus, etc. C'est lui qui crée cet esprit de dispute, de calomnie, de guerre, d'injustice. En fait, tout ce qui vient de ce monde est impur devant Dieu. Tout ce qui vient de ce monde est impur devant notre Seigneur. Et le Seigneur nous demande de sortir de Babylone. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est le monde dans lequel nous sommes actuellement. Nous avons grandi dans ce monde. Nous n'avons rien demandé.
Nous sommes venus dans ce monde et nous nous rendons compte que ce monde est profondément déréglé. Que ce monde a besoin de paix, de repos, que ce monde a besoin de restauration. Et voilà quel est le but du Seigneur dans la vie de chacun d'entre nous. Le Seigneur veut vraiment que nous sortions de Babylone et que nous allions à lui ou que nous retournions à lui. C'est la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Et donc, c'est pour ça que ce message s'adresse non pas que aux enfants de Dieu, mais ce message s'adresse à toutes les nations, à tous les païens, à tous ceux qui suivent des religions, aux Noirs, aux Blancs, aux Arabes, aux Chinois, à tout le monde. Parce que nous sommes tous issus de Adam et Ève. Et donc, effectivement, nous n'avons rien demandé. Nous sommes nés dans ce monde et nous nous rendons compte que ce monde est rempli d'impureté. Maintenant, c'est une constatation. C'est important de prendre conscience que ce monde a besoin d'un sauveur. Et pourquoi sommes-nous conscients que nous avons besoin d'un sauveur? Pourquoi? Parce que nous allons quitter ce monde un jour ou l'autre. Nous allons mourir. Physiquement, bien sûr. Bien que l'âme ne meure jamais. Mais nous allons mourir physiquement un jour. Donc nous avons effectivement besoin d'un sauveur pour nous apporter la vie éternelle. Parce que la vraie vie, comme vous le savez, ce n'est pas ce monde actuel. Il y a des gens qui vous diront, voilà, il faut vivre le jour parce que demain, quand on sera dans la tombe, il n'y aura plus rien. Mais c'est faux. Le monde commence le jour où vous sortez du ventre de votre mère. Votre vie commence et votre vie ne s'arrêtera jamais. Votre vie s'arrêtera dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, votre vie ne cessera jamais. Votre âme n'aura point de fin. Et il y a deux camps. Il y a le camp des justes et le camp des pécheurs. Les justes, nous dit la parole de Dieu, iront auprès de leur Créateur. Et les impies, nous dira la parole également, iront dans le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer ou le lac de feu par la suite. Vous voyez donc, on comprend que dans ce monde, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui sortent de Babylone, donc qui passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Donc, ce sont des personnes qui ont entendu la voix du Seigneur, qui ont entendu et compris le message venant du Seigneur. Ce sont des personnes qui n'ont pas omis de résistance. Ce sont des personnes qui ont compris qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ce sont des personnes qui ont compris qu'ils étaient imparfaits, qu'ils étaient impurs. Ils ont compris que ce monde-là ne pouvait pas leur procurer la justice. Ce sont des personnes qui ont pris conscience qu'ils avaient besoin d'autre chose. Ce sont des personnes qui ont compris que tout était vanité, que dans Babylone, on tourne en rond. Dans Babylone, on passe d'une femme à une autre, ensuite on passe de l'autre femme à l'autre, et vice-versa, c'est-à-dire on tourne en rond et on est malheureux, et on fait du mal aux gens autour de nous, et nous-mêmes, on se fait du mal à nous-mêmes. Et on se rend compte qu'on est toujours vide. Donc c'est ça qu'on appelle l'impureté, c'est-à-dire on tourne en rond. On tourne en rond, on est comme dans une folie manifeste. On n'a pas de repère. Quelqu'un qui tourne en rond, c'est quelqu'un qui n'a pas de repère. C'est quelqu'un qui tâtonne, qui ne sait pas où il va. C'est quelqu'un qui est aveugle spirituellement. Bien que cette personne se retrouve dans l'impureté, mais cette personne refuse de prendre la main du Seigneur. Cette personne résiste. Cette personne oppose de la résistance. Cette personne demeure dans un état d'orgueil. Bien que cette personne demeure dans l'impureté, parce que c'est là le sujet même de notre exhortation.
Le Seigneur nous demande de sortir du milieu de Babylone. Et Babylone symbolise l'impureté. Et qui dit impureté, dit monde de Satan. Parce que dans le monde de Satan, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de durable. Tout n'est que illusion, tout n'est que apparence. On se revêt de belles apparences pour montrer qu'on est quelqu'un, mais quand Dieu regarde nos cœurs, il se rend compte qu'on est vide, qu'on est mort, qu'on est dans les ténèbres. Un monde d'apparence. Un monde où les êtres humains veulent paraître forts. Voilà, tu as vu qui je suis voilà, musclé, je suis beau, je suis belle. Tu as vu mes cheveux longs, tu as vu ma courbe, tu as vu mes muscles, tu as vu ma prestance, tu as vu comment je parle, comment je prêche, tu as vu quand même, je ne suis pas rien, je ne suis pas n'importe qui. J'ai réussi dans la vie, j'ai réussi dans tel domaine de ma vie. Professionnellement, j'ai réussi dans tel et tel domaine. Mais est-ce que tu as réussi dans ton salut? Parce que c'est la question la plus capitale. Est-ce que tu as compris que Dieu voulait que tu sortes de Babylone, c'est-à-dire de l'impureté? C'est bien de dire qu'on a réussi, qu'on est beau, qu'on a des muscles, qu'on est champion, qu'on a fait une belle carrière. Tout ça, c'est beau. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que tu es sorti de Babylone? Est-ce que tu es sorti de l'impureté pour préparer ton éternité après ta mort physique? Ici, le Dieu d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, s'adresse à toute la terre. Il demande à tous les hommes, à toutes les femmes qui veulent bien écouter et comprendre son message de sortir de Babylone. Dans un premier temps, il dit, partez, partez, sortez de là. Donc Ésaïe 52 au verset 11, partez, partez, sortez de là. Le Seigneur nous demande de sortir de là. Pourquoi? Parce que si nous restons là-dedans, là, il y a quoi là-dedans, là? Pourquoi le Seigneur nous demande, pourquoi notre Créateur nous demande de sortir de là, de fuir, de partir? C'est tout simplement parce que là-dedans, il y a la maladie, parce que là-dedans, il y a le cancer, parce que là-dedans, il y a des accidents de voiture, parce que là-dedans, les gens meurent bizarrement, parce que là-dedans, les gens ne sont pas dans la longévité, parce que là-dedans, les gens sont retranchés avant le temps, parce que là-dedans, il y a l'adultère, il y a le divorce, parce que là-dedans, il y a l'avortement, on tue les bébés, parce que là-dedans, il y a quoi? Il y a la pornographie, parce que là-dedans, il y a la convoitise, parce que là-dedans, il y a l'hypocrisie, l'apparence, parce que là-dedans, il y a la religion, parce que là-dedans, il y a la haine. Et c'est la vie dont vous voulez? C'est la vie dont vous rêvez? Vous n'avez pas encore compris qu'il faut sortir de là? La volonté de Dieu, c'est que tout être humain puisse sortir de Babylone. C'est là qu'on commence à rentrer dans les plans de Dieu. Donc réussir sa vie, c'est premièrement sortir de l'impureté. Le Seigneur nous demande de sortir. Donc vous avez les deux camps. Vous avez ceux qui écoutent et qui sortent de Babylone, de l'impureté. Et vous avez ceux qui résistent et qui y demeurent et qui y restent et qui y prennent plaisir. Et ceux qui y prennent plaisir dans l'impureté, nous voyons ce qui leur arrive. Sida, ça couche avec tout le monde, ça divorce, ça s'enivre, ça fume de la drogue, ça se souille avec la cigarette, ça se souille dans les boîtes de nuit, la cour de récréation du diable, ça vit des vies de vanité, ça se distrait, ça se pavane, mais il n'y a pas de fondement, c'est-à-dire ce n'est pas du solide, ce n'est pas du concret. Donc on demeure dans l'impureté. Devant Dieu, on est impur. Donc le Seigneur veut que nous puissions toutes et tous sortir de l'impureté.
Et quand quelqu'un sort de l'impureté, il remet sa vie entre les mains de l'avocat. Parce que Jésus est l'avocat de tous les êtres humains sur la face de la terre. Jésus est le seul avocat qui peut nous défendre devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le ciel, avec son propre sang. Son sang dans lequel il n'y a pas le péché, dans lequel il n'y a pas la fraude, dans lequel il n'y a pas l'impureté. Donc le Seigneur lui-même était dans la pureté, c'est-à-dire dans la sainteté. Il va dire qu'avant Abraham fut, je suis. Avant que Abraham était sur la terre, il était déjà là. Donc le Dieu d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus s'est incarné, c'est-à-dire il est sorti de la pureté pour venir dans un monde d'impureté, pour venir nous sauver. Et il a vécu une vie irréprochable, une vie loin du péché. Il n'a pas agi comme les hommes de ce monde, il n'a pas péché, c'est le seul homme qui n'a pas péché. Et donc, il s'en est allé après 3 ans et demi de ministère à peu près pour déposer du sang devant Dieu, le sang pur, le sang de réconciliation, le sang du pardon, le sang pour nous purifier. Donc, quelqu'un qui sort de l'impureté se dirige vers Jésus-Christ, c'est-à-dire la pureté. Je ne parle pas ici de religion, ce n'est pas une question de religion encore une fois. C'est une question de se détourner de l'impureté pour se tourner vers la pureté. Et quand on se tourne vers Jésus, on se tourne vers le Dieu de sainteté. Le Dieu qui change ta vie, le Dieu qui transforme ton cœur, le Dieu qui façonne ton caractère, le Dieu qui vient t'émonder, le Dieu qui vient t'élaguer, le Dieu qui vient te faire porter du fruit, le Dieu qui vient te faire croître, pour que tu puisses vivre une vie de sainteté tous les jours de ta vie. Le Seigneur me donne un verset là, dans Luc. On va faire un petit tour dans Luc. Dans Luc chapitre 1. Regardez ce que nous dira Luc. Merci Seigneur pour ta parole. On va lire Luc au chapitre 1 à partir du verset 72. Luc 1 au verset 72 à partir. C'est ainsi que Dieu manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Donc de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie, c'est-à-dire tous les jours de notre vie, non pas qu'une petite partie de notre vie, non pas que de temps en temps. Donc quelqu'un qui sort de l'impureté et qui vient dans la pureté, dans la sainteté, c'est de manière constante, c'est de manière perpétuelle. Donc on comprend que la pureté ici est la pureté selon le Seigneur. C'est une pureté parfaite. Ce n'est pas une pureté hypocrite, ce n'est pas une pureté passagère. Parce que la pureté passagère, c'est une pureté qui va durer 1 mois, une année, 2 ans, peut-être 10 ans. Ensuite, la personne retourne dans Babylone. Alors, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Regardez ici ce que nous dit Zacharie. C'est Zacharie qui parle ici. Il dit, Dieu nous a fait le serment par Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Donc de le servir sans aucune crainte, en marchant devant lui. Waouh! En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Vous voyez donc cette pureté n'est pas la pureté selon le monde ou selon la religion, mais c'est vraiment la pureté selon Dieu. C'est une pureté qui dure toujours.
C'est une pureté de tous les jours. Ce n'est pas une pureté momentanée. Vous comprenez? Et c'est ça qu'on appelle la naissance d'en haut. C'est une pureté qui consiste à durer de manière éternelle, c'est-à-dire tous les jours que Dieu va te donner de vivre sous le soleil. Alléluia. Donc la pureté selon Dieu. Donc le Seigneur, on comprend qu'il veut nous faire sortir de ce monde impur pour que nous soyons dans son monde à lui, c'est-à-dire le monde de la pureté, le monde de la sainteté, le monde de la sanctification. C'est pour ça que si quelqu'un ne vous parle pas sur cet aspect de Dieu, qui est la pureté, qui est la sanctification, si une prédication n'est pas centralisée sur la pureté, vous devez fermer vos oreilles. Et le processus justement de perfection, selon le Seigneur, c'est de demeurer dans cet état de pureté et de grandir dans cet esprit-là, de grandir dans cette atmosphère-là, de se débarrasser de tout ce qui ne va pas encore dans notre vie, de nous examiner, de voir ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas encore à Dieu. Et c'est ainsi que nous sortons tous les jours de Babylone. On sort tous les jours de Babylone. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas que demain, mais c'est tous les jours. Babylone, c'est quoi également? Merci Saint-Esprit. Babylone, c'est quoi également? C'est ta chair. Babylone, c'est ta chair, c'est le corps dans lequel tu habites là. Pourquoi? Le Seigneur te demande de sortir de Babylone, c'est-à-dire de sortir de la chair. Parce que ta chair veut calomnier, ta chair veut convoiter. Ta chair veut pécher. Ta chair veut demeurer dans l'impureté. Ta chair ne veut pas de la sainteté de Dieu. La chair fonctionne selon l'impureté qu'elle a reçue de Satan. Ta chair est attirée vers l'impureté, mais l'esprit que Dieu a mis en toi, l'esprit régénéré, produit en toi le vouloir d'être dans la pureté de Dieu. Donc il y a une guerre, il y a un combat tous les jours depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Et ce combat, c'est d'essayer de demeurer dans la pureté, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Voilà quelle est la volonté de Dieu dans un premier temps. Et Zacharie nous dit, cela doit être de manière constante, tous les jours de notre vie. C'est important de le comprendre. Parce que si vous voyez des chrétiens qui sont sur les vagues de la mer, des fois ils tombent, des fois ils reviennent, ils tombent, ils reviennent. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que être avec Yehoshua Mashiach, être avec Jésus-Christ de Nazareth, consiste à demeurer dans la pureté. Mais tous les jours. Être dans la pureté, ce n'est pas dire être fort. Ça ne consiste pas à dire qu'on est fort, non. Mais c'est avoir le cœur disposé, se prédisposer le cœur à être dans cette atmosphère de pureté du Seigneur, à se détacher continuellement de tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. C'est de demeurer dans cet esprit-là. C'est pour ça que le Seigneur dira, si tu as péché contre ton frère, réconcilie-toi. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-lui. Si tu as péché, demande à Dieu pardon. Ton Père qui est fidèle et juste te pardonnera de tous tes péchés. C'est en cela que consiste un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être dans cette posture pour se purifier tous les jours. Ce n'est pas un jour, 2 jours, ou 3 jours, ou 1 mois, ou 2 mois, ou 2 ans, ou 10 ans. Vous voyez donc le combat, en fait, c'est jusqu'à notre mort. Et bien sûr, la mort de la chair. Parce que nous ne mourrons plus, comme vous le savez. Si pour les gens du monde, la mort est définitive, pour nous, les enfants de Dieu, nous avons la connaissance que après la mort vient le jugement. Et il vaut mieux avoir été purifié par le Seigneur que mourir dans l'impureté. Vous vous imaginez?
mourir sans avoir été purifié par le Seigneur, sans avoir été réconcilié avec Dieu, sans avoir reçu l'avocat qui te défend devant Dieu au jour du jugement. T'imagines un peu? Là, tu te présentes devant Dieu sans avocat. C'est-à-dire, tu seras ton propre avocat. Tu vas chercher à te défendre selon ta sagesse diabolique. Non pas selon la sagesse du Seigneur. Parce que la sagesse du Seigneur, c'est quoi? Jésus-Christ te défend. Voilà la sagesse du Seigneur. La sagesse du Seigneur, c'est voilà Christ qui est venu mourir pour vous, ressusciter pour vous. Voilà, c'est lui qui est votre défenseur devant le Père. Tandis que nous, notre sagesse diabolique veut que nous nous justifions devant Dieu. Voilà Seigneur, mais voilà j'ai péché, mais voilà Seigneur, je sais que tu es amour, tout ça. Je sais que tu n'es pas un Dieu qui punit, tout ça. Voilà, on joue avec Dieu. On ne veut pas se laisser enseigner par Dieu. On ne veut pas comprendre l'évangile. On veut être soi-même son propre juge. On veut soi-même penser selon sa propre philosophie. Et on rejette la sagesse du Seigneur. Vous voyez, donc on comprend que la sagesse des hommes baigne dans l'impureté. Parce que la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est Christ qui est l'avocat de tous les hommes. Alléluia. Et retournons dans Ésaïe 52. Ésaïe 52, au verset 11, le Seigneur dit: partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Vous voyez, donc sortez du milieu d'elle. Et le Seigneur dit: purifiez-vous. Vous voyez, c'est ce que dira Zacharie. Zacharie dira, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de la vie, de notre vie, c'est-à-dire dans une vie de purification. Donc, Zacharie servait le Dieu d'Abraham. Il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas plusieurs. Si selon le monde, il y en a plusieurs, oui, effectivement, il y en a plusieurs. Il y en a un seul qui est le Dieu de la pureté, de la sainteté, et tous les autres sont des dieux de l'impureté qui œuvrent pour le diable. C'est-à-dire des dieux de colère, des dieux d'avortement, des dieux de haine, des dieux de guerre, des dieux de pornographie, des seigneurs de zizanie, des seigneurs de religion. Vous comprenez? Donc l'impureté, donc Babylone, c'est ça en fait. Babylone, c'est le mélange de plusieurs démons qui œuvrent pour détruire l'humanité. Pour que nous soyons à l'image du serpent. Pour que nous puissions demeurer dans un état d'impureté, que nous puissions mourir là-dedans, dans cet état-là. Voilà quelle est la volonté du serpent. Sa volonté, c'est ça. Il ne veut pas que nous soyons purifiés par le Seigneur. Il ne veut pas que nous soyons sauvés. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quoi de porter les vases de l'Éternel. Les vases de l'Éternel sont saintes. Souvenez-vous d'Uri, quand il a touché l'arche de l'Alliance. Vous vous souvenez? Uri qui va essayer d'attraper l'arche de l'Alliance qui se balançait sur les veaux là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le Seigneur l'a frappé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas sanctifié, il n'était pas purifié. Donc on ne peut pas porter les vases de l'Éternel si nous-mêmes on n'est pas sanctifié, si nous-mêmes on n'est pas droit devant Dieu, si nous-mêmes on est hypocrite devant Dieu, si nous-mêmes on n'est pas dans cette posture d'humilité et de sanctification devant Dieu. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Et voilà un petit peu le thème de notre message. Il dit, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Waouh! L'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Vous voyez? Donc le Seigneur nous demande de sortir de Babylone dans un premier temps. C'est-à-dire sortir de l'impureté, sortir du péché.
Et deuxièmement, le Seigneur nous demande de ne pas partir avec précipitation, de ne pas sortir rapidement, mais d'être patient. La patience, la sagesse d'être dans le temps de Dieu, la sagesse de ne pas mettre la charrette avant les bœufs. C'est une expression que j'aime bien parce que aujourd'hui, c'est cette génération qui fonctionne dans ce fonctionnement, dans cette philosophie. C'est-à-dire, cette génération veut aller trop vite. La génération du drive, la génération qui veut mettre la charrue avant les bœufs. Essayez de mettre une charrue avant les bœufs. Vous allez voir si la charrue avance. Essayez de mener une vie sans le Seigneur. Vous allez voir si vous allez être heureux ou pas. Vous pouvez toujours essayer. Il y en a qui ont essayé et ils ont vu ce que ça a donné. Essayez de faire du vélo quand vous avez 1 an. Vous allez voir ce que ça va donner. Essayez de vous marier alors que vous n'avez que 16 ans, 17 ans, 18 ans. Vous allez voir ce que ça va donner. On veut se précipiter, on croit qu'on est grand. C'est ça l'orgueil aussi. On veut faire plus vite que le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur va nous parler là. Je sens que le Seigneur veut nous donner un message là. On vient à peine de sortir de Babylone. On vient à peine de sortir de l'impureté. Et on pense qu'on est déjà converti, on pense qu'on est déjà arrivé. On pense qu'on est déjà quelqu'un. On pense que nous n'avons plus besoin de Dieu parce que nous avons donné notre vie au Seigneur. Alors que le Seigneur veut nous bâtir. Le Seigneur veut nous inculquer les vraies valeurs du mariage. Les vraies valeurs pour éduquer un enfant. Essayez de faire un enfant à 16 ans, 17 ans, 18 ans, même 20 ans. Vous allez voir ce que ça va donner. Si vous êtes dans Babylone, je parle. Parce que ceux qui sont dans le Seigneur vont avoir une chance de s'en sortir. Parce qu'ils vont recevoir les instructions du Seigneur. Ils vont recevoir les valeurs du Seigneur. Donc le Seigneur va les corriger, le Seigneur va les instruire, le Seigneur va les façonner s'ils se laissent façonner par le Seigneur. Encore faut-il se laisser façonner par le Seigneur. Parce que c'est bien beau, c'est une chose de se convertir à Jésus. Mais c'en est une autre de se laisser briser par le Seigneur, de se laisser enseigner par le Seigneur, de laisser le Seigneur planter sa sagesse en nous. C'est bien beau de dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Mais que tu ne laisses pas le Seigneur changer ta vie, ton cœur, ton caractère. Tu es toujours en colère, tu es toujours dans cette posture d'orgueil, de résistance. Et tu crois que tu n'es pas sorti que tu es sorti de Babylone là? Tu crois que tu es sorti de Babylone là? C'est pour ça que je dis, on a besoin de beaucoup d'humilité mes frères et sœurs. Alors on pense qu'on est arrivé, on pense qu'on est sorti de Babylone. C'est quoi sortir de Babylone? Sortir de Babylone, c'est sortir de sa propre chair. Babylone, c'est la chair. Vous savez, moi, je n'ai pas prévu, le Seigneur nous enseigne ce soir. Moi-même, je n'avais pas vu les choses comme ça. Merci Saint-Esprit. Sortir de Babylone, c'est de sortir premièrement de sa propre chair. On est comme esclave de sa propre chair. Et cette chair-là, c'est l'orgueil. Cette chair-là veut avoir raison. Cette chair-là veut dire, oh, Seigneur, je sais ce que je fais. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? On ne laisse pas le Seigneur le temps de nous bâtir. Voilà, on vient à peine de sortir de Babylone. C'est-à-dire quand on sort de Babylone, le Seigneur commence le processus de purification en nous. Il commence, je dis bien. Et ça prend du temps. Moi-même qui vous parle, le Seigneur a mis du temps pour me façonner, pour me briser, pour me rendre mature spirituellement. Ça prend du temps. Donc ne vous trompez pas en vous bornant par vos raisonnements. Parce que vous irez droit dans le mur. Si vous pensez que vous êtes arrivé au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, même 10 ans de vie chrétienne, vous n'êtes pas arrivé. On n'est pas arrivé. Personne n'est arrivé. Personne. Donc moi, les petits jeunes là, de 18, 19, 20 ans, qui se comportent comme s'ils étaient adultes, comme s'ils étaient intelligents, comme s'ils avaient déjà acquis la sagesse, qui ferment leurs oreilles au conseil des anciens,
je me dis, ben, ils ont compris quelque chose à la vie, là. Ils ont compris quelque chose. Quand tu es dans le Seigneur, tu as une vision prophétique. Tu as une vision que les autres n'ont pas. Quand tu es dans la pureté du Seigneur, le Seigneur t'a bâti sur une maturité et tu te sers de ton expérience pour comprendre que ces jeunes-là ont besoin aussi de la sagesse du Seigneur pour pouvoir commencer leur vie. Parce que la route est longue, la route est longue. Donc c'est bien beau de donner sa vie à Jésus-Christ. Mais le Seigneur commence, ce n'est que le début, c'est un processus de purification que le Seigneur veut faire en nous dans un premier temps. Il veut commencer, ensuite il veut nous bâtir, il veut nous consolider. Vous voyez, c'est comme les fondements. Le Seigneur commence par les fondements, que les fondations soient bonnes, que les fondations soient solides, soient sur du roc, que les fondations soient bien fouillées en profondeur, afin que la maison puisse tenir dans la longévité. Voilà comment le Seigneur fonctionne. Il commence par les profondeurs. Ensuite, il commence à monter les murs tout autour de ta maison. Ensuite, il va mettre le toit, la toiture. Ensuite, il va mettre les fenêtres. Ensuite, il va mettre les fenêtres. Alors, tous ceux qui ont 19, 20 ans, 21 ans, même 25 ans, qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, que Satan ne vous séduise pas. Et je parle par expérience, par un petit peu d'expérience que le Seigneur m'a donné de vivre sous le soleil. Et j'aime parler beaucoup par mon expérience. Parce que là, l'expérience ne peut pas tromper. L'expérience, ce n'est pas de la théologie. La théologie, c'est de la fiction. La théologie, c'est ce qu'on vous enseigne, mais qui n'est pas dans le réel, qui n'est pas dans l'école de Dieu. Mais moi, je vous parle du vécu, du témoignage, de ce que moi j'ai vécu. Donc quand on vous dit qu'il faut écouter les anciens, ce n'est pas des conseils à négliger. Parce que nous sommes passés par là, d'autres plus anciens que nous sont passés par là, et nous les plus jeunes, nous devons écouter les plus anciens. C'est ça la sagesse. C'est pour ça que le Seigneur a dit que ceux qui honorent leur père et leur mère verront leurs jours se prolonger. Ça fait partie de la Torah d'ailleurs, dans les 10 commandements. Le Seigneur a dit « honore ton père et ta mère ». Quand le Seigneur dit « honore ton père et ta mère », qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Écoute les anciens parce que eux, ils sont passés par là et ils vont pouvoir te dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Ah, l'orgueil. Qu'est-ce que le Seigneur déteste l'orgueil? Le Seigneur déteste l'orgueil. Le Seigneur haït l'orgueil. Oh, jeunes gens, jeunes filles, ne faites pas l'erreur que nous avions fait hier. Tu sais, quand vous êtes jeune, vous êtes tellement orgueilleux que vous pensez être invulnérable. Vous êtes tellement invulnérable qu'un accident de voiture vous fauche et vous voilà fini. Vous voilà dans la tombe. Vous mourrez dans la stupidité, dans le manque de sagesse et la plupart du temps dans l'impureté. La résistance. Plusieurs résistent au Seigneur. Nous-mêmes, après des années avec le Seigneur, on essaie de se faire petit pour essayer d'avancer, pour essayer de s'améliorer. Eux qui viennent à peine de sortir de Babylone, c'est-à-dire sortir de l'impureté, ils sont dans cette posture de se dire que voilà, ils n'ont pas à se remettre en question. C'est-à-dire on est des aventuriers. C'est-à-dire quand tu viens à peine de sortir de Babylone, là, tu es un bébé spirituel devant Dieu. Tu n'as pas la vision de l'aigle royal. L'aigle royal a une vision en profondeur. C'est-à-dire il a suffisamment été travaillé par le Seigneur. C'est-à-dire quand tu sors de Babylone, tu es comme un petit poussin. Donc tu connais quoi là, petit poussin? Tu connais quoi? On est passé par là. Tu connais quoi, petit poussin? Ou moyen poussin, tu commences à grandir, mais tu penses que tu connais quelque chose. Tu ne connais pas. Moi aussi, je pensais que je connaissais hier. Le Seigneur, je vous dis, le Seigneur m'a chicoté. Le Seigneur m'a brisé. Vous savez ce que c'est d'être brisé par le Seigneur? Quand le Seigneur vous aime, quand vous êtes enfant de Dieu, et que vous pensez qu'il faut marcher
devant et le Seigneur derrière vous, ça fait mal. C'est pour ça que quelqu'un qui ne veut pas écouter, je vais devant le Seigneur. Comme tout à l'heure, j'ai dit, Seigneur, brise cette personne-là. Cette personne ne comprend pas, cette personne résiste, cette personne, ses oreilles sont bouchées. Seigneur, brise cette personne, parce que je sais que c'est le moyen le plus efficace que le Seigneur utilise pour nous faire comprendre les choses. Le brisement, la souffrance. Vous savez ce que c'est que la souffrance selon le Seigneur? Si vous ne savez pas, vous allez comprendre ce que c'est que le mérite du salut. Le Seigneur, quand il veut sauver quelqu'un, il ne va pas par 4 chemins. Écoutez-moi bien. Le brisement, vous savez ce que c'est? Vous les jeunes qui résistez, vous pour qui pensez que vous êtes arrivés, vous allez voir. Vous voulez être sauvé, le Seigneur va vous montrer le prix du salut. Le prix du salut. Tout ce que vous allez devoir délaisser pour être sauvé, pour être avec lui pour l'éternité. Le Seigneur ne vous demandera pas l'argent, non, parce qu'il a donné gratuitement, comme le dit Ésaïe 55. Venez manger et buvez gratuitement. Il vous a donné gratuitement. Par contre, dans la gratuité que le Seigneur a donnée là, inclut que tu puisses te donner aussi à lui gratuitement, c'est-à-dire sans entrave, que tu puisses laisser ton orgueil, ta résistance, ton hypocrisie, ton endurcissement, ta sagesse diabolique, ton impureté. Voilà le Seigneur ce qu'il veut en échange de cette gratuité. Le Seigneur te donne la vie éternelle gratuitement, mais en échange, il attend de toi aussi la pureté. Voilà ce qu'il attend de nous. Regardez bien ce que dit ici. C'est fort, hein, regardez bien, que le Seigneur nous enseigne. Ésaïe 52 au verset 12. Ne sortez pas avec précipitation. Ne sortez pas. Vous comprenez le message du Seigneur là? Ne sortez pas avec précipitation de Babylone. Ne sortez pas précipitamment. Ne courez pas. Ne pensez pas que vous êtes un aigle. Ne sortez pas avec précipitation. Et le Seigneur répète, il dit, ne partez pas en fuyant. Pourquoi tu veux fuir? Pourquoi tu veux mettre la charrue avant les bœufs? Tu vas te faire du mal, tu vas te casser la figure pour rien. C'est comme si, écoutez bien. Écoutez bien. C'est comme si l'été, regardez. Après l'été, c'est l'automne, c'est ça? C'est ça, automne. Bon, je ne sais plus comment on écrit, bref, passons. Automne, hiver et printemps, voilà. C'est comme si l'été rejette l'automne et que l'été veut passer directement à l'hiver. Est-ce que vous avez vu des saisons être orgueilleuses ou les saisons que nous voyons, est-ce que les saisons dérogent à la règle du Seigneur, aux lois du Seigneur, aux lois du Créateur? Est-ce que vous avez vu l'été passer directement à l'hiver en France? Même les arbres, même les saisons respectent le Seigneur. Mais vous avez, je ne dis pas ça pour condamner hein, les jeunes de 19 ans, non, mais il faut que ça parle, il faut que ça sorte, il faut que les gens comprennent. Vous avez 19 ans et vous voulez vous comporter comme quelqu'un de 30 ans. Et le Seigneur te dit, non, mon enfant, tu viens de sortir de Babylone, donc ne sors pas avec précipitation. Le Seigneur dit, ne sors pas avec précipitation, ne pars pas en fuyant.
Tu vas où là? Tu vas où comme ça? Laisse le Seigneur te bâtir. Laisse le Seigneur t'enseigner. Laisse le Seigneur t'instruire. Laisse le Seigneur t'inculquer les valeurs chrétiennes. Laisse le Seigneur t'inculquer le respect, la piété. Laisse le Seigneur te façonner à son image. Tu vas où comme ça? Tu as 19 ans, le Seigneur te dit non, mon enfant. Tu dois passer par 20 ans parce que c'est le processus que j'ai établi. Le processus naturel d'un homme. Le Seigneur dit, le vase, dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ça, c'est de l'orgueil. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui la manie? Ça, c'est de l'orgueil. Vous voyez, donc le Seigneur te dit, voilà, tu dois passer par 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, le processus naturel. On peut avoir fait des erreurs dans la vie, mais ce qui est important, c'est de les corriger. C'est de les corriger, d'écouter les conseils des anciens, parce que si on n'écoute pas, si on ferme ses oreilles, on va se casser la figure. On va se casser la figure. Et après, tu te rends compte 5-6 ans plus tard, mais pourquoi je n'ai pas écouté? Pourquoi je n'ai pas écouté? Parce que je manquais de sagesse, parce que j'étais orgueilleux. Parce que je n'ai pas écouté le Seigneur. Parce que je n'ai pas été dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu. On a parlé sur ça la dernière fois. Parce qu'on est sorti de Babylone avec précipitation. Précipitation. Tu viens à peine de rencontrer quelqu'un, une femme ou un homme, tout de suite tu vas coucher avec cette personne. C'est-à-dire, tu as 19 ans, tu veux directement avoir 30 ans. Mais ce n'est pas possible. Entre 19 et 30 ans, il y a 11 ans de décalage. Tu viens à peine de rencontrer quelqu'un, tu ne prends pas le temps de laisser le Seigneur t'enseigner sur le mariage, t'enseigner sur les valeurs chrétiennes, t'enseigner sur la fidélité, t'enseigner sur le respect, t'enseigner sur l'amour selon Dieu. Et tu veux coucher avec elle. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la folie. Donc, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Il attend que nous prenions conscience de cela, que nous nous repentions. Et le Seigneur nous pardonne. Et on commence un nouveau départ. Donc, il faut être conscient de ces erreurs. Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur vos erreurs? Est-ce qu'il ne faut pas vous dire les choses? On vous aime tellement qu'on vous dit les choses. C'est avec amour qu'on vous dit les choses. Donc le processus naturel, hein, je parle de cette histoire, mais parce que c'est du concret, c'est ce que je vois dans la vie en général, autour de moi et dans le monde. C'est ce que les gens vivent la plupart du temps, la précipitation. Ne sortez pas avec précipitation. Tu es dans la fleur de l'âge, tu veux avoir un enfant alors que tu n'es pas marié. Mais tu vas droit dans le mur. Mais ce n'est pas trop tard. Dans cette configuration, il faut arrêter le sexe avant le mariage. Il faut demander au Seigneur de t'enseigner pendant le nombre de temps qu'il faudra, que le Seigneur t'enseigne c'est quoi être en couple, c'est quoi le foyer chrétien, Dieu, comment il voit le mariage, Dieu, comment il voit la famille. Et quand tu auras compris un petit peu ces choses-là, là tu vas pouvoir avancer d'un pas. Et nous faisons les choses à l'envers. C'est-à-dire aujourd'hui, ça couche à 15 ans. Ça fait des gosses à 16 ans. À 25 ans, ça se marie. Mais ça, c'est le monde de Babylone, l'impureté. Ça, c'est l'impureté devant Dieu. Et mourir comme ça, là, c'est un billet, je vous dis, un billet gratuit pour l'enfer. Je vous dis. Brûler éternellement en enfer. C'est ça que vous voulez? Les gens ne comprennent pas notre langage. On va changer un peu de langage à partir de maintenant. On va vous parler des choses concrètes parce que vous ne comprenez pas autrement. Pour certains, pour certaines personnes.
C'est ça que vous voulez? Voilà, un monde à l'envers. Un monde à l'envers. Alors que les saisons, je répète, les saisons respectent Dieu. Mais vous, les êtres humains, nous les êtres humains, nous sommes des sauvageons. L'été glorifie Dieu. L'automne honore Dieu. L'hiver élève Dieu. Le printemps magnifie Dieu. Et nous, les êtres humains, nous disons à Dieu, mais non, on fait comme on a envie de faire. Voilà quel est le problème. Et voilà pourquoi il y a autant de divorces. Voilà pourquoi il y a autant de familles brisées. Voilà pourquoi il y a autant d'enfants orphelins. Dans la Bible, on nous parle de notre Dieu qui est le Dieu des veuves et des orphelins. Waouh! Pourquoi il y a autant de veuves et d'orphelins? Pourquoi notre Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins? C'est quoi une veuve? Une veuve, c'est une femme qu'on a délaissée ou peut-être le mari est mort. Si le mari est mort, bon voilà, ça fait partie de la vie. Mais les veuves, la plupart du temps, ce sont des femmes où le mari a trompé la femme, où le mari est parti avec une autre, où il a délaissé sa famille. Donc oui, le Seigneur est le Dieu des veuves et des orphelins. Pourquoi les orphelins? Les orphelins, souvent, le père a abandonné. Le père est parti coucher avec une autre femme. Le père s'est déresponsabilisé. Le père, on l'appelle même plus papa, mais on l'appelle géniteur parce qu'il n'est pas capable de porter ses responsabilités. Ce qu'il sait, c'est penser avec son sexe. Voilà c'est quoi l'impureté. Babylone, un monde de sauvages. Ça ne pense pas avec le cerveau, ça pense avec le sexe. Et le Seigneur veut inverser ça. Le Seigneur veut que tu sortes de Babylone, que tu sortes pour te purifier, pour t'enseigner. Parce que dans la purification, il y a l'enseignement du Seigneur, il y a l'instruction du Seigneur, il y a la verge du Seigneur pour te reprendre, pour te façonner, façonner ton caractère, façonner ta mentalité, changer tes habitudes. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Voilà, nous on fait les choses à l'envers. C'est terrible, hein? Et c'est pour ça que le monde va aussi mal. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant. Et regardez, c'est très important. C'est ça vraiment le thème de notre sujet en fait, de notre exhortation. Il dit, car l'Éternel ira devant vous. Waouh! Car l'Éternel ira devant vous. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas devant l'Éternel. Et ouais. L'Éternel ira devant toi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fixe les règles. Quand tu sors de Babylone, c'est Dieu qui fixe les règles. Avant, c'était toi qui étais devant. Et Dieu était derrière. Mais quand tu sors de l'impureté de Babylone, c'est Dieu qui est devant, toi tu es derrière. C'est-à-dire, tu es dans le temps de Dieu. Dieu, il fait un pas. Tu fais un pas, mon ami. Dieu, il dit stop. Tu dis, Seigneur, ok, je stoppe. Mais tu ne fais pas encore un pas quand le Seigneur te dit stop. Sinon, le Seigneur va prendre la verge pour te chicoter, pour te corriger, pour te faire comprendre les choses. Des fois, et il permet beaucoup de souffrance des fois. Et la souffrance, ça fait mal. Ça fait très mal. Le Seigneur, il fait 2 pas parce qu'il a vu que tu grandis vite, que tu te laisses façonner, que tu te laisses briser, que tu te laisses enseigner, que tu écoutes beaucoup, que tu lis beaucoup la parole, que tu es en prière, que tu es dans une posture d'humilité. Le Seigneur te fait faire 2 pas. 2 pas. Et là, tu fais 2 pas avec le Seigneur.
Le Seigneur voit au bout de 5 ans que tu as fait encore beaucoup d'efforts. Le Seigneur, il fait 5 pas. Et tu fais 5 pas avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur te dit, ben voilà, c'est vrai que tu es prêt maintenant pour le mariage. Tu es prêt pour le mariage. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont être prêtes pour le mariage au bout de 2 ans. Il y en a au bout de 5 ans. Il y en a au bout de 10 ans. Ça dépendra de votre résistance. Ça dépendra de votre attitude à recevoir les choses du Seigneur ou pas. Ça dépendra de votre prédisposition de cœur. Vous savez pourquoi beaucoup sont en retard dans leur vie? Il y a un problème au niveau de la prédisposition du cœur. Et vous avez beaucoup qui prétendent être en avance sur les autres, mais à long terme, vous allez voir, ils vont se casser la figure. C'est terrible, hein? C'est-à-dire, il y a des personnes, vous allez voir, hein, ils sont mariés, belle famille, ils travaillent, tout ça, mais vous allez voir, le couple va se casser la figure au bout de 35 ans, 40 ans plus tard. Ou au bout de 10 ans plus tard. C'est pour ça que nous avons besoin d'être fondés sur le Seigneur, sur les valeurs du Seigneur. Et dites-moi ce que vous voulez. J'ai été jeune comme vous. C'est-à-dire, j'ai eu 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Mais je sais ce que c'est. À 20 ans, 21 ans, 22 ans, même jusqu'à 25 ans, on n'est pas mature. On n'est pas mature, surtout dans le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est un processus. Même Pierre n'était pas mature au bout de 3 ans de vie chrétienne. Il n'était pas encore converti. Mais nous alors? Vous voyez, être avec Jésus, c'est être enseigné sur ses valeurs. Le Seigneur veut que nous réussissions notre vie. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'hypocrisie des dimanches là. Allez à l'église, écoutez un homme qui vous berce, qui vous endort, qui vous tue, avec son message qui ne réveille pas vos péchés là. Vous voyez? Ça c'est la théologie. Voilà, on va à l'école théologique pour connaître qui est Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est la parole qui enseigne. Voilà l'école de Dieu. L'école de Dieu, ce n'est pas de la théologie. L'école de Dieu, c'est sur le terrain. L'école de Dieu, c'est quoi? C'est les valeurs du Seigneur. L'école de Dieu, c'est quoi? C'est le respect. Apprendre le respect, l'intégrité, apprendre la justice, apprendre la fidélité, apprendre la sagesse par rapport au temps de Dieu. C'est ça que nous devons rechercher. Concrètement, c'est ça que nous devons rechercher. Mais à 20 ans, on n'est pas en mesure de comprendre ces choses-là. Non. Il y a des personnes, même à 40 ans, ils n'ont pas encore compris les choses. Comment expliquez-vous ça? L'endurcissement, la résistance. Frères et sœurs, je parle par expérience de ce que j'ai vu autour de moi. Il n'y a pas que de ce que moi j'ai vécu, mais il y a aussi de ce que j'ai vu autour de moi. J'ai vu des personnes de mon âge à l'époque, qui avaient 15 ans. Ils ont fait un enfant. Déjà, ils n'étaient pas mariés. Bon, ils n'ont pas reçu l'instruction selon le Seigneur. Ils ont fait un enfant à 15 ans, voire 14 ans pour certaines personnes, voire même plus tôt. Ensuite, ça ne s'est pas marié pour la plupart. Ça s'est cassé la figure. Donc, la femme, elle est partie dans les bras d'un autre. Puis, ça a cassé encore la figure. Elle est repartie dans les bras d'un autre. Et vous savez, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que je vous dis, Babylone, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Parce que nous ne faisons pas les choses selon l'ordre du Seigneur. Comme les saisons. Voilà les saisons qui sont des exemples pour nous. C'est pour ça que moi je dis. C'est pour ça que la Bible dit que l'enfant laisse présager selon son comportement ce qu'il sera plus tard. Quelle est la prédisposition de ton cœur? Je vais te dire si tu vas réussir ta vie ou pas. Comment ton cœur est disposé aujourd'hui? Je vais te dire si tu vas réussir ou pas. Il n'y a pas besoin d'un prophète des nations pour te le dire. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Si tu laisses ton cœur remplir de haine, qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 ans? Tu vas t'endurcir et jusqu'à ce que tu vas tuer la personne. Tu iras même jusqu'à tuer la personne quand ton cœur sera rempli à bord. C'est la même chose. Si tu prédisposes pas ton cœur à la pureté, tu t'enfonces droit dans le mur. L'Éternel ira devant vous. Donc, je vais l'écrire au tableau, hein, d'accord?
Donc, l'Éternel en première position, ok? Ici, c'est toi ou moi. On va dire le disciple, d'accord? Allez, je vais mettre moi et toi, d'accord? Deuxième position. Et ici, c'est quoi? C'est Babylone. C'est-à-dire, c'est le niveau 0. 0 Kalba, c'est-à-dire ta vie tourne en rond. Le 0, ça tourne en rond, n'est-ce pas? Tu vois? Tu tournes en rond. C'est ça. Babylone, c'est 0. C'est-à-dire, c'est l'échec. 0, ça veut dire l'échec. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus en première position, tu es en deuxième position. Je répète, car l'Éternel ira où? L'Éternel ira devant vous. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, quand vous priez, dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, non pas la tienne, non pas la mienne. Parce que Dieu sait dans quelle saison nous allons nous trouver et il connaît nos cœurs, il connaît sur quel fondement nous sommes. Dieu est le Dieu du processus. Et d'ailleurs, Paul dira, celui qui a commencé en vous cette belle œuvre l'achèvera. C'est-à-dire, c'est un processus. Dieu achève son œuvre. Celui qui est le commencement, il s'appelle aussi la fin. C'est-à-dire, ce qu'il a commencé en toi, il veut aussi l'achever. Mais encore faut-il écouter la voix du Seigneur. Se laisser enseigner par le Seigneur. Se laisser corriger. Il ne faut pas avoir honte d'avoir fait des erreurs, mon ami. N'aie pas honte d'avoir fait des erreurs. Au contraire, prends conscience de tes erreurs. Pleure devant le Seigneur. Gémis devant le Seigneur. Abandonne tes erreurs et avance. Avance. Il ne faut pas avoir honte de dire, Seigneur, j'ai voulu faire les choses par mes propres forces et je me suis cassé la figure. Non, le Seigneur le sait. Il t'a laissé, c'est tout. C'est pour ça que tu as beaucoup souffert. Je sais que Jésus parle à quelqu'un cet après-midi. Je le sais. Je le sais. Tu as voulu faire les choses par tes propres forces. Tu étais devant le Seigneur. Voilà, toi en première position, l'Éternel en deuxième. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Tu crois que le Seigneur n'entend pas tes prières? Quand tu t'adresses à lui, quand tu pleures, quand tu suffoques, tu penses que le Seigneur ne voit pas tes doutes? Ne voit pas l'état de ton cœur? Ne voit pas les blessures dans ton cœur? Il veut réparer tes blessures. Il veut te restaurer. Il veut te faire du bien. Il veut te préparer ton cœur. Il veut te permettre d'avancer selon son temps. C'est comme quelqu'un qui veut se marier alors que son cœur est brisé en 1000 morceaux. Il n'a pas reçu les instructions du Seigneur. Son cœur est brisé. Cette femme a été beaucoup méprisée par les hommes. Cette femme a reçu, je ne sais pas, des coups de la part de certains hommes. Cette femme, je ne sais pas, a été trompée toute sa vie. Elle est en manque de confiance. Ben, frères et sœurs, le Seigneur va faire un processus dans son cœur. Ne pensez-vous pas que le Seigneur veut rétablir cette femme? Vous ne pensez pas que le Seigneur est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens? Vous ne pensez pas que le Seigneur veut travailler en profondeur dans le cœur de cette femme pour qu'elle puisse se marier, pour qu'elle puisse réussir son mariage? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se venger. Vous voyez la vision prophétique de l'aigle? L'aigle, il voit à long terme. Et Jésus est l'aigle royal. C'est Jésus l'aigle royal. Et il veut que nous ayons cette vision de l'aigle royal également. Vous voyez? Donc c'est bien beau de dire que je vais avoir un enfant, c'est bien beau de dire que je vais me marier, mais est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu n'agis pas avec précipitation? Est-ce que tu agis avec le temps du Seigneur? C'est bien beau de dire ça, ça. Mais est-ce que tu es dans le temps de Dieu? Oh mes amis, on a des problèmes les êtres humains, n'est-ce pas? C'est terrible. Donc, ne partez pas en fuyant, ne sortez pas avec précipitation, car l'Éternel ira devant vous. L'Éternel ira devant vous. Écoutez bien,
Écoutez très très bien. Vous voyez l'Éternel ici, première position. Toi et moi, deuxième position, c'est-à-dire derrière le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous guide. C'est-à-dire, on suit le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui nous suit. Ah, c'est terrible. Ce n'est pas le Seigneur qui doit nous suivre. Qui sommes-nous pour que le Seigneur nous suive? C'est toi qui suis le Seigneur. C'est terrible, hein? Alléluia. Jésus devant, toi derrière. Et regardez. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Oh, c'est terrible quand même. Regardez. Le Dieu d'Israël fermera votre marche. Regardez Babylone ici. Voilà, le Seigneur ferme l'accès à Babylone. Vous voyez? Waouh! Je ne sais pas si vous voyez au tableau là. Voilà. Voilà. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Ce qu'il veut, c'est vraiment enlever l'impureté dans votre vie. Enlever votre manière charnelle à faire les choses. Il veut vraiment être au contrôle de ta vie. Tu verrais sur ta vie, mon ami. Bientôt, je parlerai de quelque chose. Un témoignage puissant, ça arrive là. Je vais en parler. Parce que c'est encore une fois, c'est du concret, c'est du vécu. On ne raconte pas des bobards, des âneries, voyez. Bientôt, il y a quelque chose de puissant qui arrive là. Je réserve ça pour dans quelques jours. Alléluia. Mais, frères et sœurs, quand on est dans le temps du Seigneur, le Seigneur nous bénit. Et notre joie est parfaite, notre joie est durable. Nous prospérons. On porte des fruits. Et le Seigneur a dit, personne n'enlèvera votre joie. Personne. Alléluia. Vous voyez donc, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Le Seigneur ferme ta marche. C'est-à-dire, le passé, là, voilà, fini. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Alléluia. On va aller dans Exode 14. On va voir un petit peu l'exemple d'Israël avant de se quitter. Alléluia. Allons dans Exode 14. Exode 14 et nous lirons à partir du verset 15. Exode 14, verset 15 à partir. Allez, alléluia. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël, on nous dit l'ange de l'Éternel allait devant le camp d'Israël. C'est-à-dire l'ange de l'Éternel était devant. On nous dit il partit et alla derrière eux. Donc il marchait devant eux et il sécurisait aussi leur marche, c'est-à-dire il fermait l'accès à l'ennemi.
Il fermait l'accès à l'Égypte qui représente Babylone, qui représente l'impureté, qui représente les divinités étrangères. Et on nous dit la colonne de nuée qui les précédait. Vous voyez, donc il y avait une colonne qui les précédait. Alléluia. Partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens. Vous voyez, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Israël, c'est toi ici de manière prophétique. La colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, donc la nuée de ténèbres, c'est quoi? C'est la nuée de l'impureté, la nuée de la précipitation, la nuée qui consiste à être sans loi, à ne pas vouloir de Dieu, à faire les choses de ses propres forces, à vouloir faire les choses selon sa philosophie, selon sa pensée, selon la tradition, selon des préceptes humains. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, donc Babylone, et de l'autre, elle éclairait la nuit. C'est-à-dire, elle éclairait la nuit devant Israël, devant toi. Le Seigneur veut éclairer tes voies. Le Seigneur veut éclairer ton sentier. Le Seigneur veut éclairer ton chemin. Le Seigneur veut éclairer ta vie. Le Seigneur veut éclairer ta destinée. Le Seigneur veut éclairer ta visibilité. Pour que tu puisses avoir de l'assurance, pour savoir où tu vas. En fait, avec Dieu, même si tu penses que tu ne sais pas où tu vas, le Seigneur, il te dit, fais-moi confiance, je marche au-devant de toi, j'éclaire ta route. Parce que quand la parole est sur ton sentier, ta vie est éclairée. Et ne cherche pas à penser pour demain. Le Seigneur, il va te conduire étape par étape, jusqu'à, bien sûr, Canaan, jusqu'à la terre promise. Donc, c'est un processus, ce sont des étapes différentes. Et le Seigneur nous conduit petit à petit. Alléluia. Et cette nuit était ténébreuse d'un côté, de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Waouh! Les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant la nuit. Waouh! Vous voyez? Voilà, donc les deux camps sont deux camps opposés. D'un côté, vous avez la pureté et de l'autre côté, vous avez l'impureté. Et sortir de Babylone, c'est quoi? C'est ça. Vous sortez de là, au camp zéro, et le Seigneur vous met en première position. Non, oui, vous met en, si vous voulez, en deuxième position et lui en première position. C'est-à-dire, Jésus marche devant vous et il sécurise votre route afin que vous ne fonctionnez plus selon vos anciennes habitudes. Vous aviez une vision, vous vouliez faire les choses de telle manière. Le Seigneur te dit non, la meilleure manière, c'est la manière de Dieu. C'est la manière de ton Créateur. Il t'a créé. Donc, il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour la terre. Quand il y a trop de sécheresse, la Bible nous dit que le Seigneur envoie la rosée du ciel. Le Seigneur envoie la pluie. Le Seigneur envoie la neige. Le Seigneur irrigue la terre. Le Seigneur donne de la nourriture aux animaux. Vous voyez donc, en son temps, le Seigneur s'occupe de sa création. Donc en fait, le Seigneur, j'ai compris quelque chose avec lui. Il ne faut pas, si on se brûle, si on brûle les étapes, en fait, on va beaucoup souffrir. On va beaucoup souffrir. Moi-même qui vous parle, j'ai brûlé des étapes. Je vous le dis, j'ai brûlé des étapes, même dans ma vie chrétienne. Et on apprend, c'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez? On apprend. Maintenant, il faut apprendre à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Le Seigneur est assez puissant pour te conduire, pour conduire ta vie, pour t'éclairer, pour te construire, pour te bâtir, afin que ta joie soit parfaite, afin que ta joie sur la terre soit totale, afin que tu sois heureux, mon frère, afin que tu sois heureuse, ma sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons terminé.
Je pense avoir dit les grandes lignes que le Seigneur m'avait mis dans le cœur et garder précieusement ce que le Seigneur nous donne parce que c'est très important. L'étape du Seigneur, le temps du Seigneur. Vous savez, en ce moment, le Seigneur nous a parlé beaucoup du temps de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur nous conduit comme ça, c'est parce qu'il veut vraiment que nous soyons synchronisés selon son calendrier, selon sa volonté. Si nous voulons éviter de souffrir bêtement, parce que sinon c'est la souffrance, je vous dis, et ça fait mal. Ça fait mal la souffrance. Ah là, ça fait mal. Quand Dieu te brise, là, ça fait très très mal. Très très mal. Mais le Seigneur est bon. La Bible dit que, regardez, on va finir là-dessus, je crois. Merci Seigneur. Hébreux. Merci Seigneur. Là, merci Seigneur. Hébreux 12. Merci Seigneur. Hébreux 12 au verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne méprise pas le châtiment. Ne lui pointe pas du doigt parce qu'il veut ton bien. Et mon fils, ne méprise pas le châtiment et ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Au contraire, relève-toi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut le meilleur pour toi. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Si le Seigneur t'aime, il va te châtier. Ne penses-tu pas? Le Seigneur t'aime tellement qu'il te châtie. Des fois, il te bride. Des fois, ça fait mal. Regardez Job. Job, il a beaucoup souffert, mais parce que le Seigneur l'aimait. Le Seigneur voulait l'instruire. Le Seigneur voulait l'enseigner. Des fois, on est enseigné malheureusement par les brisements. C'est pour ça que si tu es orgueilleux, mon ami, le Seigneur va s'occuper de toi. Si tu es de lui, bien sûr. Si tu n'es pas de lui, tu ne vas jamais te remettre en question. C'est pour ça que maintenant, je prie. Quand je parle à quelqu'un, il n'écoute pas. Je dis, Seigneur, ok, chicote-le, brise-le, écrase-le, piétine-le. C'est fort les mots que j'emploie. Écrase-le. Tu vas voir s'il ne va pas comprendre. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, c'est lui qui se lèvera le dernier. Ben oui, quand tout le monde t'a abandonné, ben, vers qui vas-tu te tourner si ce n'est pas vers Dieu? Tu vas crier comme une madeleine et c'est là que tu vas te repentir vraiment. Tu vas dire, Seigneur, je m'humilie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, relève-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et crois-moi, ça sera du vécu. Ça sera du concret. Ça sera du réel. Ça ne sera pas du bobard. Ça ne sera pas de la théologie. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge. Il frappe du bâton ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Si vous ne recevez pas aussi cette correction, ce châtiment, la correction, vous voyez, pour vous améliorer, si vous ne recevez pas cette correction-là, vous êtes des enfants illégitimes qui n'est pas reconnu par Dieu. Vous voyez? Et on va lire aussi. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, nos parents, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Voilà l'enjeu, avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour notre bien. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, c'est peut-être difficile de changer toutes tes vieilles habitudes, tout ça. Mais c'est possible avec Jésus. Avec Jésus, tu as tout à gagner. Tout à gagner.